Oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. C'est un plaisir pour moi de pouvoir, encore une fois, de pouvoir apporter la parole de Dieu, de pouvoir être réunis ensemble par ce moyen-là virtuel. C'est vraiment une bénédiction. Là, peut-être 25 ans, si c'était arrivé, on n'aurait pas pu avoir l'occasion. Puis maintenant, par la grâce de Dieu, on a l'occasion de se réunir. Et puis, ce matin, on commence une courte série dans l'épître de Paul, la première épître de Paul aux Corinthiens. Et dans cette épître de Paul, au début de 1 Corinthiens, Paul va parler, entre autres, de quelque chose d'important, de fondamental pour notre foi, puis que je suis convaincu qu'à travers ces moments difficiles, les paroles qu'on va regarder ensemble dans les prochaines semaines vont être pour nous une façon d'être affermis dans notre foi. Et ces paroles-là nous rappellent, nous ramènent à l'Évangile, au fondement de notre foi, à Jésus-Christ, lui qui est venu sur la terre, qui s'est offert, qui a donné sa vie pour nous. Et on va voir ensemble combien l'Évangile, c'est la manifestation de la sagesse de Dieu, puis tellement important pour que nous puissions rester fermes en lui malgré les circonstances. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Corinthiens au chapitre 1. On va lire ensemble les versets 1 à 17. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 1, les versets 1 à 17. Vous pouvez suivre dans votre Bible ou à l'écran, comme vous voulez. Donc, c'est Paul qui parle et qui dit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, on s'approche de toi ce matin. On s'approche de ta parole. On vient devant toi, Seigneur, on est venu devant toi avec des louanges. On veut célébrer, on a voulu célébrer ensemble combien ton amour envers nous dure à jamais. Combien ton amour est grand, combien ton amour est précieux. Et Seigneur, on veut ce matin non seulement te louer de nos lèvres, mais aussi avec nos cœurs en recevant ta parole, parce que c'est une manière pour nous d'exprimer notre adoration. Lorsqu'on vient devant toi, fléchir le genou et dire, Seigneur, parle-moi.
Et c'est ma prière, Seigneur, ce matin, pour chacun d'entre nous, que nous puissions te dire, parle-moi, Seigneur. Et Seigneur, parle-moi même à moi aussi alors que je suis en train d'apporter ce message. Et que ce message puisse servir, Seigneur, à nous affermir en toi, nous affermir dans ta sagesse, la sagesse que tu as déployée en Jésus-Christ. Et Seigneur, aide-nous ce matin à mettre ou apporter à tes pieds nos soucis, nos inquiétudes, pour qu'il puisse avoir aucun obstacle à recevoir ta parole pour nous ce matin. Puisses-tu nous parler, que par ton esprit, tu puisses nous encourager ensemble ce matin à travers cette parole. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Les Québécois, on pourrait dire que c'est des chioleux. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, des fois, je me caractérise, pas juste des fois, si vous demandiez à ma femme, peut-être qu'elle dirait pas mal souvent, mais je suis un chioleux. Quand il y a des affaires qui ne marchent pas, des fois, j'ai tendance à. Dans les Écritures, on appelle ça murmurer, mais en québécois, on dit on a tendance à chialer. Et puis, quand je regarde les nouvelles puis les médias tout au long de la semaine, qu'est-ce qu'on entend souvent? C'est du chiolage. On chiale, surtout de ces temps-ci, contre. Des fois, on voit des bons coups dans le gouvernement, mais des fois, on voit des moins bons coups, puis là, on chiale. Il n'y a pas assez de gens pour servir pour travailler dans les hôpitaux. Il n'y a pas assez de sillons. Puis, peu importe que ce soit dans les circonstances qu'on vit présentement ou à d'autres moments, on chiale, hein? On est chialeux, on chiale contre le boss, le prof, le gouvernement. Il y a tout le temps quelque chose à dire. Hein? Il y a tout le temps quelque chose à dire pour chialer. Puis quand on est dans. Puis là, ce que j'ai remarqué récemment, c'est que dans cette période de confinement, on a les enfants à la maison et puis on se côtoie un peu plus. Puis on dirait que ça suscite encore du chiolage puis des chicanes. Hein? Puis je pense que le chiolage, c'est ça que ça amène. Des fois, quand on chiale après un enfant ou après quelqu'un, bien, ce que ça va engendrer, c'est de la chicane. Mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de chiolage? Pourquoi on a tendance à chialer comme ça? Pourquoi on a tendance à tout le temps se dire des choses, pointer vers le mauvais ou vers les choses négatives? Mais je pense qu'à travers ce qu'on peut vivre, souvent on vit des insatisfactions. Puis lorsqu'on vit de l'insatisfaction, puis qu'on n'est pas satisfait avec quelque chose qui se passe dans nos vies ou autour de nous, on a tendance à chialer. Puis de dire, s'il avait fait ça de même, il me semble que ça serait mieux. Ou si j'étais de même, ou si ma femme était de même, peut-être que ça irait mieux. Puis là, on a tendance à chialer. Pourquoi? Parce qu'on vit de l'insatisfaction. Puis en d'autres mots, l'insatisfaction, c'est qu'on regarde à ce qu'on n'a pas, plutôt que de regarder à ce qu'on a. Donc, c'est le contraire de la reconnaissance, dans le fond. Être insatisfait, c'est le contraire d'être reconnaissant. Puis comme chrétien, on a besoin d'apprendre à être satisfait de l'état où le Seigneur nous place. L'apôtre Paul va le dire dans ses épîtres, il dit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Puis peu importe la souffrance qu'il pouvait vivre, l'apôtre Paul était un modèle pour nous. Et puis, je pense personnellement qu'on a des choses à apprendre de l'apôtre Paul. Puis une des choses qu'on a à apprendre, c'est que dans le passage de ce matin, dans son introduction à cet épître, on voit que Paul manifeste la reconnaissance envers Dieu. Il y aurait toutes les raisons pour chialer contre l'Église de Corinthe. Puis quand on regarde, qu'on lit son premier épître, il y en avait des problèmes. Mais la première chose qu'il fait, ce n'est pas chialer après l'Église. Ce qu'il fait, c'est d'être reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il est en train d'accomplir au sein de cette Église-là. Et dans le fond, Paul connaissait bien cette Église-là. Pendant son deuxième voyage missionnaire, Paul avait passé environ 1 an et demi à Corinthe. On voit ça entre autres dans Acte 18. Puis, Paul avait appris à connaître cette Église-là. Puis, cette lettre-là est en quelque sorte une manière pour lui d'aborder certains problèmes dans l'Église,
Mais dans son introduction, plutôt que d'aborder directement les problèmes, il va prendre le temps de rendre grâce à Dieu et de dire merci au Seigneur pour l'œuvre qu'il est en train de faire au sein de l'Église. Fait que plutôt d'exprimer son insatisfaction, plutôt il va, puis de rabaisser l'Église, il va plutôt se tourner vers Dieu et dire, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu es en train de faire dans cette Église-là. Puis il explique combien le témoignage de Jésus-Christ a été solidement établi dans l'Église. Et on va voir ça ce matin. Dans l'Église de Corinthe, il y a un témoignage. Le témoignage de Jésus-Christ a été solidement établi. Puis c'est ce qu'on va voir aussi dans les autres chapitres. Et dans un sens, à travers cette reconnaissance-là que Paul exprime, il nous rappelle que l'Évangile, c'est la manifestation de la sagesse et de la grâce de Dieu. La sagesse de Dieu est manifestée par le salut qui a été rendu possible en Jésus-Christ. Et ce matin, alors qu'on vit des moments difficiles, des moments d'épreuve, où on aurait toutes les raisons de chialer contre les circonstances, je pense que c'est bon de s'arrêter pour considérer les bénédictions puis les richesses qu'on a en Dieu, afin d'élever vers lui des actions de grâce plutôt que du chiolage. Et ce matin, on va voir ensemble que par notre communion avec Jésus-Christ, on a été comblés de richesses, les richesses de la sagesse de Dieu. Puis cette communion avec Jésus qui nous comble, contient plusieurs éléments. Et Paul va les décrire, entre autres, dans les versets 4 à 9, et on va se concentrer particulièrement sur ces versets-là ce matin, même si on va aller même un peu plus loin. On va se concentrer sur les bénédictions que Dieu a données en Jésus-Christ. Et ces bénédictions-là, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont passées, il y en a qui sont présentes, et il y en a qui sont futures. Et premièrement, ce qu'on voit dans la reconnaissance que Paul offre, c'est que par le passé, l'Église de Corinthe, et nous aussi, lorsqu'on a placé notre foi en Jésus-Christ, lorsqu'on est entré en communion avec Jésus-Christ, on a goûté la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et dans plusieurs lettres, Paul va souligner ça, il va rendre des actions de grâce pour l'œuvre que Dieu fait dans l'Église. Il ne le fait pas juste aux Corinthiens, il le fait dans plusieurs autres épîtres aussi. Puis même s'il écrit à des églises qui ont des problèmes, lui, son désir, c'est de rendre grâce à Dieu. De rendre grâce à Dieu pour la grâce qui a été donnée à cette Église-là. Il n'y a pas d'Église parfaite, mais au travers des enfants de Dieu qui forment l'Église, on peut voir la grâce de Dieu. Lorsqu'on prend le temps de reconnaître, de regarder à chacune des vies que Dieu a placées, chacune des personnes que Dieu a rassemblées dans l'Église, on peut voir la grâce de Dieu dans la vie de chacune de ces personnes-là. Un miracle qui s'est passé un jour quand Dieu a fait grâce et a accordé le salut. Et on voit, dans le fond, dans ce passage-là, que l'Église de Corinthe a goûté à la grâce de Dieu. Et il va dire au verset 4, entre autres, il dit, c'est Paul qui va rendre grâce à Dieu, il dit, je rends grâce à mon Dieu, je rends à mon Dieu, excusez-moi, de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Et je veux prendre le temps ici de m'attarder juste sur cette phrase-là, la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu nous a fait grâce. Le Père nous a fait grâce. Parce que le Père, en fait, c'est lui qui est la source de la grâce. Comme notre réseau d'eau potable qu'on a de nos jours, là, on n'a pas besoin d'aller puiser à une rivière ou quoi que ce soit. Ça arrive directement dans notre maison. Bon, ça vient d'une source quand même. Ça a été puisé dans le fleuve Saint-Laurent, purifié. Et toute cette eau-là qu'on a besoin pour vivre, ça a été puisé à une source. Mais l'amour qu'on a reçu en Jésus-Christ, elle a sa source dans le Père. Le Père qui a manifesté de l'amour envers des gens qu'il ne méritait pas. Il a manifesté sa grâce. Et sa grâce, on peut le définir comme ça, c'est une faveur qui n'est pas méritée. Dieu nous a fait une grâce parce qu'on ne méritait pas d'avoir l'amour de Dieu dans nos vies. On ne méritait pas ça. Mais Dieu, il nous l'a donné. Il a manifesté son amour alors que nous étions
encore des pécheurs, dit Paul dans Romains 5. Alors qu'on était encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et Dieu a manifesté sa grâce. Il nous a manifesté son amour parce que c'est lui la source de tout l'amour qui a été manifesté pour nous en Jésus-Christ. Ça nous vient du Père, qui aurait pu avoir tous les droits de nous condamner. Mais dans sa grâce, il a décidé de donner son Fils par amour. Et par sa grâce, le Seigneur nous a appelés. On voit ça au verset 9, il va dire aux Corinthiens, il dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils. Et par sa grâce, Dieu nous a appelés à la communion de Jésus-Christ. Et dans cette communion-là, on a reçu tous les bénéfices de notre salut. On voit au verset 2 et au verset 3, dans son introduction, Paul va s'adresser à l'Église de Corinthe en s'adressant à eux comme étant ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation. En Jésus-Christ, on a reçu le bénéfice, on a été sanctifiés par lui, on a été rendus saints. Ça veut dire que Dieu nous a pris, alors qu'on n'était pas de son peuple, alors qu'on ne lui appartenait pas. Il nous a pris là où on était, puis il nous a mis à part, il nous a consacrés pour qu'on puisse vivre pour lui. Et ça s'est fait à travers une œuvre où Dieu nous a pardonné de nos péchés, mais il nous a pris, il nous a mis à part. On est devenu le peuple de Dieu. Nous qui n'étions pas son peuple, on est devenu son peuple. Nous qui étions perdus, on a été retrouvés par la grâce de Dieu. Lorsqu'on a été placé en Jésus-Christ, on a reçu cette grâce-là d'être sanctifié, mis à part pour Dieu, puis d'avoir la joie d'appartenir au Seigneur, puis de vivre pour lui. Et maintenant, on est des hommes et des femmes qui font partie du peuple de Dieu par sa grâce. Et tout ça, c'est dans une communion qu'on a avec le Seigneur Jésus. Et on peut être reconnaissant, même dans l'épreuve, parce qu'on a goûté la grâce de Dieu, comme Paul dit. La grâce de Dieu nous a été accordée en Jésus-Christ. Et le Père, qui est la source de cette grâce, il est la source qui nous a été donnée à nous lorsqu'on a été trouvés en Jésus-Christ par la foi. C'est en Jésus-Christ et avec la communion avec lui que Dieu nous donne sa grâce. Et on voit, entre autres, que cette communion-là est importante. C'est juste lorsqu'on est en communion avec Jésus-Christ qu'on peut goûter vraiment la grâce de Dieu. L'expression « en Jésus-Christ » ou l'expression « en Christ » qu'on voit souvent dans le Nouveau Testament, ça revient souvent dans les épîtres de Paul, entre autres. Ça exprime notre union à Jésus-Christ par la foi en lui. Et lorsqu'on a été unis à Jésus-Christ, lorsqu'on a été greffé à lui, lorsqu'on a été devenu une seule chair avec lui par la crucifixion, par la résurrection, on est devenu une seule plante avec lui, comme dit Romains 6, on a été unis à Jésus-Christ. Et en étant unis à lui, Paul l'exprime en disant qu'on est en Jésus-Christ. Et lorsqu'on a été trouvé en Jésus-Christ, c'est de cette façon-là qu'on a goûté la grâce de Dieu. Et Dieu a manifesté sa grâce en envoyant son Fils, qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité, qui est revenu à la vie pour qu'on puisse vivre pour lui. Et en étant unis à Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, on a été justifiés, on a été sanctifiés. Maintenant, on a une communion intime avec Dieu. Non seulement on a été pris pour être mis à part, pour faire partie du peuple de Dieu, mais on a une relation intime avec Dieu. On a cette possibilité-là d'être en communion avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ. C'est comme ça que le Père a manifesté sa grâce envers nous. Nous qui étions loin, nous qui ne méritions pas d'être en relation avec lui, il nous a comblés, sa grâce a surabondé, il nous a appelés, il nous a attirés à lui pour qu'on puisse être en communion avec lui et jouir de cette communion intime-là. Et ça, c'est toute une bénédiction. Et comme Paul le fait, il rend grâce à Dieu pour ça. Et nous devons aussi rendre des actions de grâce à Dieu pour sa grâce envers nous. Paul va remercier Dieu pour sa grâce. Il dit, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce
pour la grâce qui nous a été accordée. Et c'est dans un sens cette grâce-là qui nous pousse à être reconnaissants. Et lorsqu'on est insatisfait, lorsqu'on vit des choses qui nous amènent à chialer, je pense que des fois, c'est parce qu'on ne regarde pas au bon endroit. On regarde à des choses, des circonstances qui sont autour de nous, puis on est insatisfait de ce qui nous arrive. Mais lorsqu'on prend le temps de considérer qu'on est en relation avec Dieu, que Dieu, des fois, va permettre ces choses-là pour nous, il va permettre des épreuves dans nos vies, il va les permettre pour qu'on puisse grandir, mais de savoir qu'on est en relation avec lui, c'est une grâce qui n'a pas incalculable. Il y a une valeur incalculable à cette grâce-là. Et ce qu'on devrait faire, plutôt que de chialer dans les circonstances, c'est de se tourner vers lui et de dire, Seigneur, tu es au contrôle de tout t'appartient, puis je t'appartiens maintenant parce que tu m'as fait grâce. Ça devrait être des louanges puis des actions de grâce qui sortent de nos bouches. Il y avait des problèmes dans l'Église de Corinthe, comme je l'ai mentionné. Il y avait des sérieux problèmes, des divisions, de l'inceste, de l'ivrognerie, des abus de dons spirituels. Puis malgré tout, Paul réussit à rendre grâce à Dieu pour l'Église. Et on doit rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, puis rendre grâce à Dieu pour l'Église, même si l'Église est imparfaite. Dieu a fait grâce à ces gens imparfaits-là. Dieu a fait grâce envers une Église imparfaite. Puis lorsque vous pensez à la grâce de Dieu, puis lorsque vous pensez à l'Église de Saint-Hubert, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à l'Église de Saint-Hubert? Est-ce que c'est des critiques, des problèmes qui sont dans l'Église, des choses qui ne fonctionnent pas, des relations qui sont plus difficiles? Ou est-ce que c'est des actions de grâce envers Dieu pour l'œuvre que Dieu a commencée au milieu de vous, au milieu de nous? Je peux dire nous maintenant. L'œuvre que Dieu a commencée au milieu de nous et qui continue de faire. Bien, Paul, en regardant l'Église, malgré ses imperfections, il disait, ça c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est une manifestation de la grâce de Dieu. Dans chacune des personnes qui sont là réunies, il y a un témoignage de Jésus-Christ et il voulait rendre grâce à Dieu pour ça. Puis lorsqu'on pense à l'Église, lorsqu'on pense à nos frères et sœurs, que Jésus le louer pour ta grâce envers nous et envers l'Église. Et c'est ce qu'on voit premièrement, ce que Dieu a fait dans le passé. Dieu, dans le passé, nous a donné sa grâce. Et Dieu continue de donner sa grâce. Parce qu'on voit dans les versets 5 à 7 que nous sommes comblés de richesses, les richesses que Dieu nous donne à travers l'Évangile, à travers notre foi en Jésus-Christ. Et on voit dans les versets 5 à 7, je vais les relire, il dit, car en lui, quand Paul va dire, je loue Dieu, puis je rends grâce à Dieu, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ce que Paul est en train de dire, c'est que l'Église a reçu la grâce de Dieu par la foi, mais elle a été comblée de richesses qu'elle peut goûter dès maintenant. Et ce qu'on voit dans l'Église de Corinthe, entre autres, c'est que Paul avait donné ce bon fondement-là de l'Évangile comme une sagesse de Dieu. Puis l'Évangile, c'est le fondement de la sagesse. Dans son ministère, Paul avait donné ce témoignage-là au verset 6, on le voit, il dit « Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous ». Ce que Paul avait voulu, ce n'était pas d'autre chose, ce n'était pas des discours, des philosophies. Il a voulu apporter le témoignage de Christ pour qu'il soit un fondement pour cette Église-là. Puis dans son ministère, Paul a cherché à établir le bon fondement pour l'Église. On le voit entre autres dans 1 Corinthiens, on le voit au chapitre 3, les versets 10 et 11. Paul, il va dire, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ce qui motivait l'apôtre Paul, c'était de s'assurer que les chrétiens puissent continuer d'être fondés en Christ.
Et c'est ce qu'il souligne. Il dit, le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous, puis vous êtes fondés sur Jésus-Christ. Puis vous avez besoin de continuer d'être fondés en lui pour continuer de grandir en lui. Il a voulu que l'Église soit fondée sur la sagesse et la puissance de Dieu. Puis on voit on va voir dans les prochaines semaines que la sagesse et la puissance de Dieu, c'est l'Évangile. La sagesse de Dieu, c'est la croix de Jésus-Christ. On va voir, c'est un scandale, puis c'est une folie pour les gens qui périssent. Mais pour nous qui avons cru, c'est une sagesse de Dieu. Et c'est ce que Paul a voulu. Il a voulu établir le fondement, un bon fondement, puis ce fondement-là, c'est Jésus-Christ. Et même si la croix peut paraître une folie, Paul a voulu fonder l'Église sur la sagesse de Dieu. Et on voit ça dans 1 Corinthiens au chapitre 2, les versets 2 et 5, il dit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Et au travers de l'Évangile, du témoignage de Jésus-Christ, Dieu accorde à l'Église des dons pour continuer de grandir en sagesse. Il y a eu un fondement qui a été établi, mais pour continuer de grandir en sagesse, on a besoin de s'appuyer sur ce fondement-là. Et Paul va dire entre autres au verset 5, qu'ils ont été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. L'Église de Corinthe avait été enrichie de plusieurs dons de la part de Dieu, puis on voit entre autres une description de ces dons-là dans les chapitres 12 à 14. Mais ces dons-là, c'était une richesse qui venait de Dieu. Puis il les mentionne particulièrement en lien avec la parole et la connaissance. La parole et la connaissance sont deux dons particuliers que Dieu donne à l'Église, puis qu'il donne encore aujourd'hui, qui sont nécessaires à l'édification de l'Église. Il avait reçu le don de la parole, qui est le don de proclamer les merveilles de Dieu. Oui, il y avait des dons de langue qui permettaient de proclamer ces merveilles de Dieu-là dans d'autres langues pour que d'autres puissent entendre ces merveilles-là. Et il y avait le don de la connaissance, le don de connaître et de s'approprier les merveilles de Dieu pour pouvoir en parler. Et ces merveilles-là, c'est rien d'autre que ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Et pour grandir, l'Église a besoin de rien d'autre, des richesses qui viennent de la parole de Christ, du témoignage de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Paul dit, vous avez été comblés de toutes les richesses, de la parole, de la connaissance, pas selon le monde, mais selon Dieu, parce que vous avez reçu le témoignage de Christ qui a été le fondement pour vous pour grandir. Et fondé sur Jésus-Christ, l'Église ne manque de rien. Elle ne manque d'aucun don dans l'attente du retour de Christ. Et on possède tout ce qui est nécessaire pour la vie et la piété et pour grandir dans notre foi en Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, au chapitre 1, verset 3, il dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. » Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés et donc, il nous a amenés à la connaissance de Jésus-Christ et de Dieu. Et en connaissant Jésus-Christ, par les dons qu'il accorde, le don de la parole de Dieu, de proclamer l'Évangile, de proclamer ses merveilles, l'apôtre Paul, il dit, il ne nous manque de rien. Il ne manque de rien de ce qu'on a besoin pour vivre et pour vivre dans la piété, pour grandir comme Église. Et comme Église, on veut être établi sur le témoignage de Jésus-Christ. On veut être établi sur cette sagesse de Dieu que Dieu a donnée. Et si quelqu'un veut construire sur d'autres fondements, malheureusement, ce ne sera pas l'Église de Jésus-Christ. Les hommes peuvent nous influencer avec toutes sortes de philosophies, de façons de penser, mais ces façons de penser-là ne peuvent pas être mélangées avec l'Évangile. On ne peut pas ajouter à l'Évangile, parce que l'Évangile est parfait. Il n'y a rien à changer. L'Évangile n'a pas besoin d'être adapté au 21e siècle. Non, parce que l'Évangile est parfait. L'Évangile est solide parce que c'est ce que Christ a accompli pour nous à la croix par sa mort et par sa résurrection. Et la sagesse de Dieu est manifestée dans l'Évangile. On n'a pas besoin de rajouter ou de modifier ce message-là. On n'a pas besoin de l'adapter. On a juste besoin de le proclamer tel qu'il est,
dans un langage pour que les gens puissent le comprendre aujourd'hui, mais il est solide, il n'y a pas besoin d'être changé. Et c'est sur ça que l'Église a besoin d'être établie. Le Seigneur m'a appelé à travers à travers vous, à travers la confirmation qu'il y a eu il y a 2 semaines, mon appel à vous servir, puis à apporter le message de la parole, puis à servir le Seigneur, puis à être un ministre de Jésus-Christ au sein de l'Église de Saint-Hubert. Puis pendant les prochaines semaines, c'était un peu ça mon but à travers ces exposés bibliques-là, les premiers chapitres de Corinthiens. Je veux que vous sachiez une chose. Le Seigneur a confirmé à travers vous mon appel. Mais tout comme l'apôtre Paul, puis les pasteurs qui ont précédé dans cette Église-là. Puis je pense à M. Petitclerc qui était là lors de le fondement de l'Église. Je pense à M. Saunier qui a été là, qui a servi pendant tant d'années. Je ne veux pas construire sur autre chose que l'Évangile de Jésus-Christ, puis sur Jésus-Christ. Et son témoignage, c'est le fondement solide et parfait. Et c'est sur sa parole qu'on veut continuer de grandir et construire. Et ceux qui ont précédé ont fait un travail, ils se sont acharnés, ils ont travaillé fort pour que l'Évangile soit établi. Puis je rends grâce à Dieu pour ça parce que je le vois. Je ne vous connais pas beaucoup, mais déjà, je vois l'œuvre de Dieu au milieu de vous. Je vois un amour les uns pour les autres. Je vois des gens qui aiment le Seigneur, qui aiment l'Évangile. Mais c'est comme ça qu'on veut continuer. Avec les anciens, travailler ensemble pour avoir rien d'autre comme fondement que Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié et ressuscité pour nous. Et en étant fondé sur Jésus-Christ, on est comblé des richesses. On est comblé des richesses de la sagesse de Dieu. Et ce que le Seigneur nous montre aussi dans ce passage-là, c'est que non seulement par le passé, on a goûté la grâce de Dieu, non seulement aujourd'hui, on goûte les richesses de l'Évangile au milieu de nous, mais le Seigneur nous promet des choses futures aussi. Le Seigneur nous promet qu'il va nous affermir et nous rendre irréprochables pour le jour de Jésus-Christ. Et Paul le mentionne entre autres au verset 8 et 9, il dit « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Par sa grâce, le Seigneur va nous affermir. Le Seigneur lui-même va nous affermir, puis ça jusqu'à la fin, jusqu'à la manifestation de du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'au moment où le Seigneur va revenir. Le Seigneur nous promet qu'il va nous affermir. Jusqu'au moment de son retour ou jusqu'au moment où on va aller le rejoindre. Mais lorsqu'on appartient à Jésus-Christ et qu'on est en communion avec lui, on a cette assurance-là qu'on va être affermi, qu'on va rester ferme dans la foi et qui va nous rendre purs pour le moment où on va être devant lui. Le Seigneur lui-même va nous affermir. Et un jour, le Seigneur va venir pour nous prendre pour être avec lui au ciel. Puis en attendant son retour, on a besoin de rester ferme dans la foi. Puis par sa parole, par son esprit, par l'Évangile, le Seigneur accomplit cette œuvre en nous, de nous affermir pour lui. Le Seigneur veut nous affermir par la foi, puis dans le fondement qui a été posé en Jésus-Christ. C'est fondé et enraciné en lui qu'on a besoin d'être affermi. Dans les temps difficiles, parfois, notre foi a tendance à faire défaillance. Hein? On est faible parfois. Notre foi a tendance à faiblir. Mais le Seigneur veut nous ramener au fondement qui est sûr, puis nous affermir avec l'Évangile. On raconte l'histoire d'un prédicateur qui était populaire au 18e siècle, John Wesley. John Wesley était un des premiers évangéliques, si je peux dire, de ceux dans les premiers du mouvement évangélique au 18e siècle. Et puis, il a proclamé l'Évangile. Il se promenait en Angleterre, puis partout aux États-Unis, il a proclamé l'Évangile. Puis un jour, il se promenait avec quelqu'un qui était troublé en son cœur, puis à cause des circonstances qu'il vivait, il disait « Je ne suis pas certain si le Seigneur est bon. » Puis là, il me dit « Mais qu'est-ce que je dois faire avec ces inquiétudes-là? Je me demande si Dieu est bon, puis là, je m'inquiète, puis il y a toutes sortes de circonstances qui font que je suis troublé dans ma foi. » Puis au moment où l'homme a dit ça, Wesley a vu, il était en train de marcher ensemble, puis il a vu une vache qui regardait par-dessus un mur de pierre.
Puis là, Wesley il demande à son ami qui est avec lui, il dit, « Sais-tu pourquoi la vache, elle regarde par-dessus le mur? » Puis là, l'homme, il dit, « Ben non, je ne sais pas. » Il dit, « Ben, c'est parce qu'elle ne peut pas voir à travers. » C'est ce que tu dois faire avec tes inquiétudes. Plutôt que de regarder au mur, regarde par-dessus le mur. Puis regarde à Jésus-Christ, qui lui est notre fondement, lui est notre appui, lui est celui qui nous affermit. Et lorsqu'on regarde à nos inquiétudes, on regarde puis on ne voit pas la grâce de Dieu. Mais lorsqu'on lève les yeux pour regarder au-dessus du mur de nos inquiétudes, on regarde à Christ. En regardant à Christ, on se rappelle sa grâce. On se rappelle combien on est comblé de richesses en lui, puis on est affermi dans notre foi. Fait que quand on vit des choses difficiles, on a juste besoin de lever la tête un peu, puis regarder au ciel, puis dire, se rappeler la grâce qu'on a reçue, puis de savoir qu'on lui appartient, puis qu'un jour, le Seigneur va nous amener avec lui. Fait que pendant qu'on est sur la terre, le Seigneur accomplit son œuvre au milieu de nous pour qu'on puisse être affermis en fixant les regards sur le Seigneur Jésus-Christ, en se rappelant ce qu'il a fait pour nous. Puis par sa grâce, non seulement le Seigneur va nous affermir, mais il va aussi nous rendre irréprochables. Pour pouvoir être irréprochable devant Dieu, puis paraître devant lui, on a besoin de se présenter devant lui sans aucun reproche. Et comment c'est possible, ça? Évidemment, c'est seulement possible parce que Jésus a accompli pour nous. Par sa grâce, le Seigneur nous a justifiés. Nous qui étions coupables à cause de nos péchés, qui méritions la condamnation, la séparation d'avec Dieu, le Seigneur, dans sa grâce, nous a manifesté sa sagesse et Christ a été fait justice pour nous. Lui qui avait vécu une vie sans défaut a été condamné à notre place. Pourquoi? Parce qu'il a reçu sur lui la condamnation qu'on méritait. Il n'est pas mort pour ses propres péchés à lui parce qu'il n'a jamais connu de péché. Il a vécu une vie parfaite, mais en allant sur la croix, il a pris sur lui nos péchés. Et par sa mort, il a reçu la condamnation qu'on méritait à cause de nos péchés. Et non seulement cela, il nous donne maintenant sa justice, sa vie parfaite, qui fait en sorte que là, on paraît juste devant Dieu et qu'on est irréprochable devant lui parce qu'on a obtenu le pardon par la foi en Jésus-Christ. Et par la foi aussi en lui, le Seigneur nous a sanctifiés. Il nous a mis à part. Puis maintenant, on est justifiés et sanctifiés, qui fait en sorte qu'on peut se présenter devant Dieu sans reproche. Puis le Seigneur continue son œuvre en nous. Puis il va nous garder fidèles jusqu'à son retour, parce que lui est fidèle. Cette promesse-là nous donne l'assurance qu'on n'aura pas à rougir devant lui lorsqu'on va paraître devant lui, parce que dans Romains 8, au verset 1, Paul dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui sont unis à Christ. Il n'y a plus de condamnation. Et on a cette assurance-là, et cette bénédiction-là, et cette richesse-là de savoir que lorsqu'on va se présenter devant Dieu, le Seigneur on va paraître devant lui irréprochable, et il va nous accueillir dans sa présence. Et par la communion qu'on a avec Jésus-Christ, le Seigneur qui est fidèle, continue l'œuvre qu'il a commencé de faire en nous, il nous affermit, il nous rend irréprochables. Et par la communion qu'on a avec Jésus-Christ, on a vu que par le passé, on a goûté la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on goûte les richesses de sa sagesse par l'Évangile qui est établi parmi nous. Et non seulement cela, Dieu continue de nous aider, de nous garder pour qu'on soit irréprochable devant lui. Et on voit en terminant rapidement dans les versets 10 à 17 que par la communion qu'on a avec Jésus-Christ, le Seigneur nous unit ensemble par Jésus-Christ. Et Paul adresse rapidement, on va le voir rapidement, là, un problème dans l'Église. Il y avait des divisions, il y avait des divisions dans l'Église. Il y en a qui disaient, ah ben moi j'aime mieux Paul, ou moi j'aime mieux Apollos, puis moi j'aime mieux Pierre, moi je suis plus de lui, moi je suis moins de Paul, je suis plus de Pierre. L'autre qui disait, moi je suis plus de Paul, moins. Et dans un sens, ce que ça faisait, c'est qu'il y avait de la chicane dans l'Église. Il y a parfois des chicanes dans les églises, mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur Jésus est. Il n'y a pas de division. L'Évangile nous unit parce qu'on a placé notre foi en Jésus-Christ. Il ne devrait pas avoir de division parce qu'il n'y a pas de division en Jésus lui-même. Paul va lui-même le dire au verset 13, il va dire « Christ est-il divisé?
Paul a-t-il été crucifié pour vous ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Non, c'est au nom de Jésus-Christ. Christ a été crucifié pour nous et c'est en son nom qu'on a été sauvés, qu'on a été baptisés. Et à cause qu'on est unis en Jésus-Christ, il ne devrait pas avoir de division. Il ne devrait pas avoir de division dans l'Église, mais on devrait être ensemble, chercher à être unis et fondés sur Jésus-Christ pour continuer de grandir dans cette grâce-là, dans cette action de grâce envers Dieu, pour ce qu'il a accompli pour nous, ce qu'il continue de faire et pour ce qu'il va faire. Et on doit rester unis en cultivant ensemble une même pensée. Et c'est ce que Paul va exhorter l'Église au verset 10. Il dit, je vous exhorte par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Et c'est quoi ce sentiment-là? Mais Paul, il va le développer un peu plus dans l'Épître aux Philippiens, quand il va dire « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Et là, il va expliquer tout ce que Jésus-Christ a vécu, comment Jésus-Christ est un modèle pour nous d'humilité. Et si on veut être unis, la recette de l'unité, c'est d'être humble devant le Seigneur et de vivre l'humilité comme le Seigneur Jésus a vécu l'humilité. Le Seigneur, dans un sens, si on veut rester unis, on regarde au Seigneur. On veut regarder à ce que lui a accompli. Il faut regarder à la croix de Jésus-Christ. Dans Philippiens 2, on n'a pas le temps d'aller lire le passage, mais les versets 2 à 5, entre autres, ça dit que le Seigneur Jésus n'a pas considéré son propre intérêt. Il s'est dépouillé, il était prêt à abandonner les richesses de sa gloire. Il s'est fait pauvre, il s'est humilié, il a renoncé à la gloire et aux richesses. Il n'a pas regardé son propre intérêt, mais il a regardé notre état. Puis il est venu pour nous sauver, puis il s'est donné entièrement par amour. Et c'est de cette façon-là que le Seigneur nous appelle maintenant à vivre, à être fondés en Jésus-Christ, à être unis ensemble. C'est en renonçant à nos propres intérêts, en regardant Jésus-Christ, puis en étant là pour aimer, puis aimer comme le Seigneur Jésus aime, jusqu'à donner sa vie. Notre communion avec Jésus-Christ, puis avec l'Évangile, dans un sens, dans l'Évangile, nous pousse à éviter les divisions, puis à rester unis ensemble dans cette œuvre-là de l'Évangile. Et c'est ma prière pour nous, que le Seigneur puisse nous garder unis pour qu'on puisse grandir et être une Église qui rayonne et qui manifeste la puissance et la sagesse de Dieu dans l'Évangile, une Église qui vit l'Évangile au quotidien en ressemblant de plus en plus à Jésus-Christ. Et quand on considère tout ce qu'on a obtenu en Jésus-Christ, il n'y a plus de raison de chialer au sujet des circonstances. Oui, on peut être déçu de certaines choses. Oui, des fois, il y a des problèmes qu'il faut adresser. Mais ça va être dans quelle attitude qu'on va le faire? Je pense que ça va être dans l'humilité, dans notre désir de vouloir être unis ensemble en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, Dieu nous a fait part de ses grâces, de ses richesses. Il a manifesté son amour alors qu'on ne le méritait pas. Il nous a donné toutes les richesses de l'Évangile puis de la communion avec Jésus-Christ. Il nous assure qu'on va être encore plus comblés parce qu'on va pouvoir paraître devant lui irréprochable et goûter à sa présence pour l'éternité. As-tu goûté à cette grâce-là qui est en Jésus-Christ? Peut-être que tu te demandes qu'est-ce qu'il faut faire si je veux goûter à ça. Peut-être que tu écoutes ce message-là et tu te dis, moi, je n'ai jamais vraiment goûté à cette grâce-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir goûter à ça? Mais je l'ai mentionné un peu pendant le message, mais si tu veux goûter à la grâce qui est en Jésus-Christ, premièrement, on a besoin de reconnaître qu'on est pécheur, qu'on est perdu, qu'on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Puis devant Dieu, on est reprochable, qu'on mérite la condamnation. Puis réaliser que par sa grâce, Jésus-Christ est venu pour se donner à la croix, pour recevoir la punition qu'on méritait, pour qu'on puisse être pardonné. Et pour recevoir ce cadeau-là, on a besoin de se détourner. Plutôt que de dire, moi, je vis ma vie comme je veux, maintenant, je veux me soumettre à Dieu et recevoir son pardon par la foi. C'est en plaçant notre confiance en Jésus-Christ seul qu'on reçoit le pardon. Ce n'est pas à cause de mes mérites que je vais aller au ciel. Ce n'est pas à cause de ce que j'ai fait de bon, mais c'est tout à cause de ce que Dieu a manifesté pour nous en Jésus-Christ, à cause de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Et c'est par la foi en lui qu'on peut, en mettant notre confiance en lui seul, qu'on peut recevoir cette grâce-là. Et pour nous qui avons cru,
On est comblé de richesses et dans tout ce que nous avons besoin et nous avons toutes les raisons pour être satisfaits et reconnaissants envers Dieu. L'Évangile nous unit et on veut grandir ensemble et être reconnaissants ensemble pour Dieu, pour ce qu'il a fait, pour nous et pour son Église. Et que le Seigneur puisse nous faire grandir ensemble et puis notre reconnaissance envers lui, pour qu'on puisse garder ensemble cette unité-là et rester fondés sur l'Évangile de Jésus-Christ, qui est la sagesse de Dieu. On va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on a vu ce matin dans ta parole que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu qui fait grâce, qui a manifesté son amour envers nous en Jésus-Christ. Et alors que nous, on ne méritait rien, Seigneur, tu nous as aimés, tu nous as envoyé Jésus, ton Fils, pour mourir sur la croix pour nos péchés, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle et qu'on puisse être réconcilié avec toi. Et non seulement cela, Seigneur, tu nous as comblés de toutes les richesses qui se trouvent dans ta sagesse, dans la parole de Dieu, dans l'Évangile. Et Seigneur, on a besoin d'apprendre à continuer, nous qui avons été fondés en Jésus-Christ, on veut continuer de grandir et d'être édifiés sur ce fondement solide-là. Et on a besoin d'apprendre à vivre cet Évangile-là, puis à le vivre ensemble, pour qu'on puisse, Seigneur, un jour être irréprochable devant toi. Seigneur, aide-nous dans les moments difficiles à ne pas seulement voir le négatif dans nos vies, mais à regarder à toute la grâce que tu as manifestée pour nous et qu'on puisse venir avec toi, devant toi, avec des actions de grâce et te célébrer pour l'amour que tu as eu pour nous. Aide-nous, Seigneur, transforme-nous afin qu'on puisse avoir des cœurs reconnaissants pour toi et qui sont chaque jour transformés par ton esprit et qui grandissent dans cette joie qu'on trouve en toi seul, de savoir qu'on est réconcilié avec toi et qu'un jour on va être avec toi pour toujours. Merci pour ton amour et viens bénir le restant de cette célébration, qu'on puisse te louer, Seigneur, comme toi seul est digne d'être adoré. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.